Bonsoir, bienvenue dans Accès Direct. On est ensemble pendant 30 minutes en direct pour parler de toutes les bonnes choses de nos deux départements. On est derrière votre télé, mais on est aussi derrière vos écrans de téléphone, d'ordinateur aussi. Alors n'hésitez pas à venir commenter sur les réseaux sociaux. On est là pour relayer avec nos invités si vous avez des questions ou tout simplement des commentaires. On les lira à l'antenne. Au programme ce soir, avec nous sur ce plateau, Guillaume Giboin, référent de La République En Marche en Haute-Savoie. Sandrine Bouchetard viendra nous parler de My Digital School. Et enfin, Bruno et Dorota Sénéchal viendront nous faire découvrir leur livre Ours polaire avec de très belles images. Bonsoir Olivia. Bonsoir Pauline. Alors, on commence avec les titres du JT et l'hôtel de police d'Annemasse qui va faire peau neuve. Effectivement, alors le préfet a annoncé que les chiffres de la délinquance à Annemasse avaient baissé depuis le début de l'année, donc c'est déjà une bonne nouvelle. Suivi d'une autre nouvelle, donc effectivement, ce nouvel hôtel de police flambant neuf qui devrait arriver en 2019. Donc c'est Guilhem Obléa qui nous en dira plus. Et on démarre la série de la semaine. Oui, alors là c'est Emmanuel Jaude qui s'est intéressé au circuit court. Donc toute la semaine, on va partir à la rencontre de producteurs et de vendeurs qui ont adopté ce concept. Le concept est simple en fait, c'est limiter le nombre d'intermédiaires entre le producteur et le consommateur tout simplement. Donc on commence ce soir. Et il est à la mode, c'est exactement la mode. Exactement. Merci Olivia, tu reviens à la fin de l'émission pour la revue de presse et les titres du JT. Très bien, tout à l'heure. À l'heure s'il te plaît. Allez, donc, pour commencer cette émission, je reçois donc Guillaume Giboin, je vous en prie, asseyez-vous, référent de La République En Marche en Haute-Savoie. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous, vous êtes également conseiller régional. Alors, après 10 mois de La République En Marche et d'Emmanuel Macron au pouvoir, quel bilan vous tirez très rapidement? Aujourd'hui, on a beaucoup de réformes sur lesquelles on a travaillé. Je rappelle que Emmanuel Macron avait lancé En Marche en avril 2016 avec un objectif principal qui était celui de remettre les citoyens au cœur de la vie politique. Sur le département, on avait énormément travaillé au sein des comités locaux pour construire ce programme. Aujourd'hui, ce programme, le gouvernement, les parlementaires sont en train de le mettre en place. On continue à travailler énormément dans nos comités locaux, plus d'une réunion par jour en moyenne sur la Haute-Savoie depuis le 1er janvier pour travailler sur les nombreuses concertations qui sont lancées par le gouvernement et puis pour commencer également à travailler sur les thématiques locales qui vont également être importantes. Alors justement, quelle place La République En Marche a en Haute-Savoie? On le sait, la droite a un fort ancrage. Quelle place pour La République En Marche? Alors au jour d'aujourd'hui, très clairement, La République En Marche n'est pas un parti politique implanté sur le département, puisqu'il n'y a jamais eu d'élection locale auxquelles La République En Marche a participé, donc c'est tout à fait logique. On a 4 parlementaires sur les 6. Notre challenge et notre objectif au cours de cette année 2018, c'est d'implanter le mouvement sur le département dans un maximum de communes pour être en capacité de porter des listes sur l'ensemble sur un maximum de communes pour les prochaines échéances. On va aussi commencer cette mobilisation avec la Grande Marche de l'Europe le 24 mars prochain, donc dans une dizaine de jours. Voilà, ça fait partie de nos prochains projets. Alors avant de parler de l'Europe, justement, vous l'avez dit que vous avez 4 parlementaires sur les 6. Il y a tout de même 2 parlementaires républicains qui prennent beaucoup de place, Virginie Duby-Muller et Martial Sadier. Du coup, c'est facile pour les 4 députés de La République En Marche de se faire entendre et de se faire voir parce que les 2 autres sont omniprésents aussi. Alors les 2 autres sont omniprésents et non pas l'exigence qu'ont nos parlementaires d'être présents à l'Assemblée nationale. On le voit aussi, c'est aussi quelque chose qui est important quand nos parlementaires sont régulièrement le vendredi ou le samedi à l'Assemblée nationale. Les 2 autres parlementaires ne le sont pas. Donc c'est aussi quelque chose qu'il faut intégrer. Après ça, on a voulu avoir un renouvellement très important. On a eu 4 parlementaires qui étaient des nouveaux parlementaires. Bon, Xavier Roseraine qui avait son expérience de maire, mais particulièrement pour Véronique Rioton et Frédéric Lardet qui sont des novices en politique. Des novices en politique. On a un temps d'adaptation et on a eu ces 6 premiers mois qui ont été de travail intense, je vais dire, pour s'adapter, mais comme n'importe qui aurait besoin de s'adapter dans un nouveau travail dans une entreprise. Alors la prochaine échéance électorale, ce sera les élections européennes en mai 2019. Vous l'avez dit tout à l'heure, La République En Marche va lancer sa grande marche pour l'Europe du 24 mars au 9 mai. À quoi ça va servir concrètement? Alors ça va servir, je rappelle qu'on a lancé En Marche de la même façon, en avril
en avril et en mai 2016, on avait fait ce qu'on avait appelé une grande marche qui a vocation à aller écouter, à aller à l'écoute des citoyens, à savoir à faire remonter les problèmes, à savoir ce que les gens attendent, quels sont ce qui marche bien, quel est ce qui marche moins bien. Et on a effectivement, notre souhait, c'est de faire la même chose sur ce projet européen. Et on fonctionnera pareil derrière. C'est un petit peu une marque de fabrique, j'ai envie de dire, d'aller à l'écoute, d'être présent et de faire remonter ce ressenti de terrain. Ça va être compliqué d'aller convaincre les Hauts-Savoyards et les Savoyards globalement sur ces élections européennes. On le sait, ce n'est pas des élections qui enchantent les électeurs forcément. Il y a toujours un faible taux de participation. Ça va être facile d'aller les convaincre que l'Europe est utile pour la Haute-Savoie? Alors l'Europe, elle est effectivement très utile pour la Haute-Savoie et le dynamisme économique du département le montre bien. On le sait, que ce soit l'outdoor ou le numérique sur Annecy, que ce soit le décolletage sur la vallée de l'Arbre ou le tourisme, on est de toute façon tourné vers l'Europe et tourné vers l'international. Donc je pense que on n'est pas dans un département très difficile par rapport à d'autres départements français, dans le sens où les habitants sont déjà tournés de par leur travail pour beaucoup vers l'international et vers l'Europe. Alors vous dites, c'est pas pour parler politique, mais pour parler Europe. Pour parler politique un petit peu quand même. Sur la marche, sur votre site internet, c'était écrit, cette marche, c'est pas pour parler politique, c'est pour parler de l'Europe. On parle forcément de politique quand on parle de l'Europe. Il y a forcément des choses... Non, on est à l'écoute. Notre objectif, il est d'aller écouter les citoyens, quels que soient leurs avis, quel que soit ce qui nous remonte. On n'est pas, dans cette grande marche, notre objectif, il n'est pas d'aller vendre un projet. C'est un temps qui viendra, à l'automne, bien sûr, mais on n'est pas là dans cette démarche, on est dans une démarche d'écoute des citoyens. Et dans ce sens-là, j'ai envie de dire, on n'a rien à vendre, on est juste là pour recueillir les avis des uns et des autres. Alors certains disent que l'écoute, Emmanuel Macron passe beaucoup par les ordonnances. Est-ce qu'il écoute vraiment les Français, les Hauts-Savoyards? Emmanuel Macron, il est très à l'écoute et il reste très présent et très informé. Voilà. De temps en temps, il m'arrive d'échanger avec lui. Effectivement, il reste très à l'écoute. Alors, il y aura aussi l'autre échéance qui est le plus importante, qui est plus locale, ce sera les municipales en 2020. Là, il y a un gros objectif pour La République En Marche en Haute-Savoie de récupérer de nombreuses villes fortes. Il y a un gros objectif sur la Haute-Savoie, mais sur l'ensemble du territoire, globalement sur l'ensemble du territoire. Effectivement, de porter des projets, puisque c'est comme ça qu'on va le concevoir. On n'est pas dans une démarche de petit accord de parti ou d'arrière-boutique, comme ça a pu se faire à de nombreuses reprises par le passé, et comme c'est un petit peu l'habitude pour beaucoup d'élus en place. On est vraiment dans cette volonté également d'écoute, de construction de projets, d'implication des habitants et des citoyens. Et on va travailler effectivement dans cet objectif-là. D'ici la fin de cette année, on aura déjà bien avancé. C'est-à-dire que potentiellement, vous pouvez quand même travailler avec des maires qui sont en place, qui peuvent être républicains, UDI, Parti socialiste de gauche, et se rallier à La République En Marche Ce qui nous intéresse, c'est le projet. Voilà. Donc Emmanuel Macron l'a refusé pendant la campagne présidentielle de chercher à discuter des postes. Il y a eu finalement cet accord avec le MoDem et avec François Bayrou qui a été clairement présenté et clairement expliqué. On n'a pas été dans un accord, j'ai envie de dire, d'arrière-boutique. Au niveau local, on fonctionnera exactement de la même façon. La première chose, c'est que dans les accords qu'on va pouvoir avoir, il est assez compliqué de vouloir soutenir à la fois Laurent Wauquiez et Emmanuel Macron, par exemple. Donc, c'est une ligne rouge qu'on va très certainement donner très rapidement en disant on ne peut pas vouloir être des deux côtés. Il y a un moment donné, on n'est pas sur le même projet de société, on n'est pas sur les mêmes idées qui sont défendues, et il va falloir se positionner. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on va travailler, aller à l'écoute de la même façon, construire notre projet en impliquant au maximum les citoyens et les habitants des communes sur lesquelles on va travailler. Je ne suis pas sûr qu'on ait la capacité de travailler sur toutes les communes, mais on essaiera de le faire sur un maximum. Vous venez d'en parler, Laurent Wauquiez qui a été élu à la tête des Républicains. C'est une chance pour vous parce qu'il a vraiment une ligne très très différente et très opposée à La République En Marche? Je ne sais pas si c'est une chance. On l'a vu avec d'autres élus, ça n'a pas empêché Emmanuel Macron de se faire élire. Pour les municipales,
potentiellement, vous pourriez être candidat ou c'est pas un poste qui vous intéresse? Vous, pour l'instant, vous êtes préférant à La République En Marche? C'est assez peu probable. On verra si ça se fait, mais c'est pas l'hypothèse à laquelle je travaille. On est par ailleurs en train de mettre, et là je reprends ma casquette de conseiller régional, en train de mettre en place des groupes thématiques à l'échelle de la région. C'est le projet que j'ai actuellement, sur lequel je travaille actuellement en parallèle de mon activité de référent pour l'animation du mouvement. Et je vais travailler principalement sur cet objectif-là, oui, bien sûr, dans les années qui viennent, en accompagnant le mouvement localement. Alors on rappelle donc la Grande Marche de l'Europe qui commencera le 24 mars, si je ne me trompe pas, à Saint-Julien. Alors 24 mars avec un rassemblement à Saint-Julien-en-Genevois à 19h30, effectivement, mais aussi avec des adhérents, des marcheurs qui seront sur de nombreuses communes du département dès le samedi matin. Merci beaucoup Guillaume Giboin d'avoir été avec nous, d'avoir fait le point après ces 10 premiers mois de La République En Marche en Haute-Savoie. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Je vous laisse rejoindre la régie. On va parler digital à présent. C'est notre rubrique On en parle. Sandrine Bouchetard m'a rejoint sur ce plateau. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes la directrice de la future école My Digital School à Annecy. Qu'est-ce que c'est My Digital School? Alors, comme son nom l'indique, My Digital School est une école des métiers du numérique. C'est une école qui ouvre ses portes au mois de septembre, qui est portée par le groupe IPAC, école implantée sur les deux Savoies depuis 35 ans. Et plus largement, c'est une école du groupe et du service auquel nous appartenons. Ça sera le 4e campus du réseau My Digital School, donc déjà implanté sur Rennes, Paris et Angers. Pourquoi Annecy? Alors pourquoi Annecy? Parce que nous sommes déjà sur la région, la 2e région de France la plus dynamique d'un point de vue économique, notamment les perspectives d'emploi en termes de recrutement sur les métiers de l'informatique annoncés par l'APEC dans les années à venir, c'est 25%. Donc Annecy était tout naturellement le berceau idéal pour implanter une 4e école. Ça fait combien de temps que le travail a commencé pour cette implantation ici à Annecy? Alors nous avons déjà commencé le projet à le développer dans l'été dernier, puisque l'idée c'est de dupliquer ce qui existe et qui fonctionne très bien sur Rennes, Paris et Angers. Donc depuis l'été dernier, nous commençons à travailler ensemble avec les autres écoles du réseau et plus spécialement les premiers salons étudiants auxquels j'ai participé pour promouvoir l'école. Donc tous les salons étudiants des deux Savoies qui ont eu lieu sur novembre, décembre, janvier et février. Alors en termes de formation, il y a 4 bachelors en 3 ans, oui. C'est l'équivalent licence, et 2 masters sur 2 ans. C'est des formations très larges. Alors effectivement, My Digital School va proposer une offre de formation qui va répondre à différents projets professionnels. Le tronc commun étant, puisqu'on s'adresse à des étudiants soit post-bac, soit post-bac plus 2, soit post-bac plus 3, on s'adresse à des étudiants qui ont une appétence quand même très forte pour l'informatique. Ça, c'est le prérequis. Il faut avoir des bases, en tout cas aimer ça. Pour les étudiants en post-bac, l'idée, c'est de leur proposer un contenu pédagogique reposant sur les langages de développement web, plus tous les outils indispensables pour créer du contenu, les outils graphiques, montage vidéo, son, etc. Pour ensuite choisir une des spécialités. Les 3 spécialités essentielles, donc les 3 sphères d'intervention. Alors c'est le développement web pur, métier en tension aujourd'hui. J'ai rencontré déjà pas mal d'entreprises qui m'ont demandé si j'avais des développeurs web déjà. Le web design, parce que là on est sur la partie plus artistique pour ceux qui ont vraiment cette fibre-là. Et puis après, il y a tous les métiers autour du marketing, donc le web marketing et les réseaux sociaux qui aujourd'hui sont indispensables pour les entreprises. C'est une formation, alors vous le disiez, il y a 4 écoles en France avec Annecy qui va ouvrir. Il y a une vraie demande de la part des professionnels de trouver désormais ces étudiants très spécialisés? Alors en tout cas, on est dans la transition numérique, tout le monde en parle. Les entreprises ont besoin de se digitaliser et ce n'est que le début. Pour cela, elles ont besoin de compétences. Alors effectivement, en développement web, clairement, c'est ce qui est de plus visible aujourd'hui. En même temps, sur les métiers du marketing, soit on vient d'une école de commerce et on arrive avec des compétences web marketing, soit on a, à travers My Digital School, c'est le projet en tout cas, et cette vision marketing social media avec la compétence technique.
Et aujourd'hui, on fait le pari que les entreprises ont besoin de gens polyvalents, polycompétents. Ça sera à peu près, ce sera combien d'élèves sur cette rentrée? Alors, l'objectif est d'avoir une quarantaine d'élèves pour la rentrée, sachant qu'on ouvre sur la première année, donc les étudiants bacheliers qui ont envie d'entreprendre le projet de formation sur 3 ans, et les étudiants sur la 3e année en alternance, puisque la 3e année est en alternance, voilà. D'accord, donc il y a de l'alternance aussi. Ça aussi, ça fonctionne bien l'alternance. Les entreprises sont demandeuses puisque voilà, on forme directement son apprenti et on l'embauche, pourquoi pas derrière. Tout à fait. La finalité de l'alternance, c'est de pré-recruter. Bien souvent, c'est une façon de légitimer la création d'un poste. C'est de tester, de voir si ce qu'on pressent correspond à un vrai besoin. Et j'ai envie de dire, c'est une relation gagnant-gagnant, l'alternance. L'entreprise y trouve son compte parce qu'elle pré-recrute. Elle forme un jeune à son image et à ses besoins. Et à l'inverse, l'étudiant fait une solide expérience qui, à minima, s'il n'est pas gardé dans l'entreprise à l'issue, aura plus de chances de trouver un emploi. Les formateurs, ce sont des professeurs, des professionnels professionnels du secteur, tout à fait. Ce sont des professionnels qui, pour certains, sont en freelance ou interviennent dans des agences et ont envie de donner un peu de leur temps pour transmettre leur savoir. Vous le disiez tout à l'heure, Annecy, c'est un lieu stratégique. On n'est pas très loin non plus de la Suisse. Là aussi, potentiellement, c'est un lieu qu'on peut toucher avec cette école. Alors, pourquoi pas? Effectivement, le marché suisse, il y a aussi des étudiants en recherche d'offres de formation. Ça fait partie des pistes. Vous avez vos portes ouvertes ce week-end. Tout à fait. Donc, si on veut venir, si les étudiants veulent venir, quel type de profil vous cherchez? Vous l'avez dit un petit peu tout à l'heure, surtout des bacheliers. Là, le but, c'est quoi? C'est de montrer ce que vous pouvez faire, de leur montrer un petit peu, de les attirer vers vous. Alors, l'objectif de la journée porte ouverte, effectivement, qui a lieu samedi et qui aura lieu sur le campus IPAC, puisque pour la petite histoire, les locaux de Magital School vont être en travaux et il y aura une école complètement flambant neuve pour la rentrée de septembre. Donc, en attendant, je reçois les candidats et leurs parents dans les locaux d'IPAC d'Annecy. Et l'objectif de la journée porte ouverte, c'est d'apporter un complément d'information, d'expliquer plus en profondeur le contenu des formations, les métiers auxquels ils peuvent se destiner, leur expliquer l'organisation des études, la dimension financière aussi qui est importante souvent pour les parents. Et en tout cas, c'est un lieu d'échange pour clarifier leurs projets et voir si Magital School est la réponse à leur projet. Donc pour les étudiants qui nous écoutent, on peut encore s'inscrire sans problème. Parcoursup, ça termine ce soir, mais on peut encore s'inscrire quand même. Justement, la bonne nouvelle, c'est que nous ne dépendons pas de Parcoursup. Donc j'ai déjà des candidats inscrits depuis longtemps. Je continue à en recevoir. Et en fait, l'avantage, c'est que nous, il n'y a pas de délai. Et immédiatement, on peut, puisqu'on a un process de recrutement, nos étudiants suivent quelques tests indispensables pour permettre l'intégration, plus un entretien de recrutement. Et dès aujourd'hui et jusqu'à fin juillet, on recrutera des candidats. Donc on rappelle, portes ouvertes samedi. Et puis si on veut s'inscrire, il y a le site internet, c'est bien fait, c'est du web, donc c'est normal, il y a un super site internet et on va chercher toutes les informations sur internet. Merci beaucoup Sandrine Mouchard d'avoir été avec nous et puis bonne rentrée scolaire pour l'année prochaine. Merci. Merci beaucoup. On termine cette émission avec la découverte d'un très beau livre. Je reçois Bruno et Dorota Sénéchal. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Hop, je vais prendre le livre. C'est ce magnifique livre qu'on va découvrir avec vous qui s'appelle Ours polaire. Je vais le lire en français, c'est mieux pour tout le monde. Vous êtes photographe animalier. D'où il est né l'idée de ce livre, de ce magnifique livre? Donc ça fait plusieurs années qu'on est photographe animalier avec mon épouse. Donc on parcourt le monde entier en permanence avec notre matériel photo. Et l'ours polaire, c'est vrai que c'est un animal emblématique de notre planète. Et ça faisait très très longtemps qu'on voulait avoir une expérience un peu plus intime avec les ours polaires. C'est un animal qu'on rencontre souvent dans son milieu sur la banquise. Et la particularité de cette aventure, c'était d'observer et de photographier les ours polaires lorsqu'ils sortent de leur tanière à la sortie de l'hiver. C'est ça, vous êtes allé dans le parc national Wapusk, si je le prononce bien. C'est un lieu qui est reculé, qui est très loin. Comment vous y êtes allé déjà et comment ça s'est passé sur place? Donc géographiquement, on est le long de la baie d'Hudson, au nord du Manitoba, au nord du Canada. Donc effectivement, c'est un endroit très très reculé. Et donc il y a des guides locaux qui explorent la région depuis 22 ans, qui ont consacré toute leur vie à la recherche sur l'ours polaire. Et donc, ils nous ont aidés dans la logistique
pour se rendre dans ces lieux reculés. Alors, vous le dites au tout début du livre, vous avez passé 5 jours sans voir d'ours polaire. Oui. On déprime pas au bout de 5 jours de dire mince, il n'y en a pas, on n'en aura peut-être pas. Donc la photographie animalière, c'est vrai que la première qualité, c'est la patience, c'est le temps, c'est beaucoup de temps passé. On aurait pu revenir sans avoir une seule photo d'ours. Et nous avons eu beaucoup de chance. C'est ce qui fait le plaisir et l'attrait de la photo animalière, c'est que quand on a la rencontre avec l'animal, c'est quelque chose d'exceptionnel. Mais c'est vrai que les 5 premiers jours, on n'a pas vu un seul ours. C'est un petit peu stressant. Ouais. Alors, il est dit dans la préface qu'il faut une dose d'inconscience pour pénétrer ici. Vous êtes un peu inconscient? Une inconscience mesurée. C'est-à-dire qu'on ne fait pas n'importe quoi, mais on aime bien comme explorer des régions isolées. Et bon, quand on parle, donc effectivement, Fabrice Genevoix qui a fait la préface parlait d'inconscience et au niveau du froid également en hiver, puisqu'on a eu des températures extrêmes de moins 57 degrés dans cette région. Et justement, vous expliquez un petit peu à la fin, la complexité c'est la patience, il faut la patience. Dans ce froid, on garde le moral, on garde la passion aussi. Alors oui, bien sûr, c'est des ambiances qu'on adore. Donc dans tous nos reportages animaliers, on voyage partout dans le monde. On a toujours une préférence pour les destinations polaires, arctiques et froides. Donc c'est des ambiances que l'on aime beaucoup. La faune dans le Grand Nord est très rare, mais toujours exceptionnelle. Et c'est des ambiances que l'on adore. C'est des froids secs, donc des froids différents de ce qu'on peut avoir en Europe. Et non, c'est les ambiances que l'on aime. Il y a aussi une portée de sensibilisation d'un point de vue écologique, vous le dites dans ce livre, parce que on le sait aujourd'hui, l'ours polaire est menacé. C'est important aussi ce message à travers ce livre. Bien sûr, bien sûr. Donc la photo animalière, on a 2 aspects. Il y a l'aspect naturaliste, bien sûr, de la connaissance des espèces, c'est ce que l'on témoigne au travers de nos photos, et un côté artistique, et également un côté protection de la nature. C'est vrai que Fabrice Genevoix le dit dans la préface de ce livre. On prévoit la disparition des ours polaires dans 35 ans à l'endroit où nous sommes allés photographier dans la baie d'Hudson. Il y a des photos assez impressionnantes en termes de qualité et de rapprochement. À quelle distance vous vous trouviez quand vous les photographiez? Donc on était à une distance entre 50 mètres et 100 mètres. C'est la distance de sécurité, on va dire. Oui. Donc il faut que l'animal se sente en confiance, ne se sente pas menacé et qu'il ait son espace pour se sentir tranquille. Donc là, vous avez photographié donc, les ours polaires, enfin c'est des femelles avec leurs petits. Tout à fait. C'est la période où en fait ils sortent du terrier, pour expliquer D'accord. Donc l'ours polaire a un cycle de vie, bien sûr, où il hiberne. Donc les femelles vont dans des tanières. Les jeunes naissent dans cette tanière au mois de décembre, et quand ils sortent au mois de février, ils sont âgés de 2 mois. Donc c'est la première fois qu'ils sortent et qu'ils voyaient le jour quand on est allé les photographier. Vous êtes vraiment des chanceux. Oui. C'était vraiment des très très grands moments d'émotion, un des plus grands moments d'émotion de nos voyages, de nos reportages animaliers. Alors votre femme n'est pas française, c'est pour ça qu'on l'a pas entendu parler depuis le début de cette interview. Voilà, donc Dorota est polonaise et américaine. Et alors est-ce qu'on peut lui demander comment vous travaillez ensemble? Quelle est votre relation quand vous êtes sur place, en train de photographier, en train d'attendre? She's asking how we are working together when we are waiting and we are somewhere to photograph together. It's the best thing actually to happen for a wife and a husband to work together. I thought originally it was not possible, but I love every second of it. Donc Dorota disait qu'on a une chance exceptionnelle de pouvoir vivre notre passion en couple, ce qui est très rare et précieux. Et on a une complémentarité sur le terrain qui est absolument exceptionnelle. Donc il y a plein d'autres projets qui sont prévus? Bien sûr, en permanence. On peut en connaître un ou pas? Il y aura une suite à l'aventure Wapusque, parce que vraiment les ours polaires ont conquis notre cœur, et donc on retourne à cet endroit. Et sinon, notre prochain voyage en fin d'année sera aux îles Falklands, au sud de l'Argentine. Alors, juste très rapidement, dans le livre, on trouve quelques autres très belles photos, notamment avec des phoques et des aurores boréales. Et on vous voit aussi à la fin du livre, hop, voilà, où vous êtes extrêmement bien couvert. Je ne sais pas si on voit la caméra. Voilà, c'est moi. C'est vous, voilà. Vous avez les cils bien gelés parce qu'il a l'air de faire très, très froid. Ce livre, on le trouve où? Donc, on le trouve sur notre site internet.
Et on le trouve dans quelques librairies à Annecy, dans la zone des paniers, à l'enseigne Cultura et dans le rayon librairie de Auchan. De toute façon, on peut aller sur votre site sur notre internet. site internet. Ours polaire, il y a des photos magnifiques. C'est un très joli cadeau. Vous le dites d'ailleurs que pour vous, ce livre, c'est un cadeau. Effectivement, c'est un très beau cadeau à faire si on aime les animaux. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, d'avoir fait découvrir votre passion. Je vous laisse retourner en régie et va me rejoindre sur ce plateau. Olivia, allez-y, je vous en prie. Merci Olivia beaucoup. va arriver. C'est un livre qu'Olivia, je suis sûre, tu vas adorer. Je te le prêterai. Je vais te le prêter parce qu'il y a des très belles photos. Vous allez faire des wouhou avec Camille. Effectivement, avec des bébés phoques et des bébés ours. Alors, hop, je vais changer de fiche. Alors, la webcam, il y a la webcam. Ah, pardon. Oui, il y a la webcam avant parce Excuse-moi. que j'avais oublié, puis Camille l'a préparé. Donc, je fais la webcam, on prend direction Châtel aujourd'hui. Alors, les pistes se fermeront le 15 avril et le 22 avril. Ça dépendra de l'enneigement. La station de Châtel qui est au cœur des portes du soleil. Et il annonce beaucoup de soleil d'ailleurs demain. Donc, n'hésitez pas à aller skier en ce mercredi. Revue de presse, Olivia. Très bien. Et on démarre avec des coachs pour choisir ses études. On en a parlé tout à l'heure. Effectivement, alors ça s'est terminé à 18h, donc il y a quelques minutes. Les élèves de terminale ne peuvent plus s'inscrire, ne peuvent plus formuler leurs vœux sur Parcoursup, c'est terminé. Alors nos confrères de France Bleu sont allés rencontrer une coach indépendante en orientation professionnelle. Elle s'appelle Florence Lenel. Alors elle est quasiment la seule à exercer dans la région. D'ailleurs, je trouvais ça assez original. Alors elle propose des bilans aux élèves pour savoir ce qu'ils veulent faire plus tard, ainsi que des entraînements pour les oraux. Alors, ça peut aider un bon nombre de futurs bacheliers, mine de rien, parce qu'on sait que c'est pas simple de trouver sa voie à cet âge. Du coup, à 17 ans, c'est pas facile de savoir ce qu'on va faire. Exactement, donc je trouvais que c'était assez sympa. Et puis, la police routière, des bons chiffres. Oui, alors la police routière genevoise a présenté son bilan. Les accidents et les infractions par rapport au radar sont en baisse. Alors il y a une diminution des accidents avec des blessés de plus de 10% depuis 2015, ce qui est assez conséquent. Sur 66 millions de véhicules contrôlés par les radars suisses, les infractions sont en baisse de 17%. Concernant l'alcoolémie, sur près de 7000 contrôles effectués, la limite légale a été dépassée par environ 1600 usagers. Donc il y a du mieux. Et c'est bien. Et c'est bien. Et toi, Pauline, on parle d'une championne du monde qui plante des arbres en Savoie. Oui, c'est Ophélie David qui n'a pas pu participer aux Jeux Olympiques parce qu'elle s'est blessée à Pyeongchang, mais elle y était tout de même. Et donc l'environnement, c'est une de ses préoccupations. Et donc du coup, depuis plusieurs années, pour compenser son empreinte carbone de son voyage en Corée du Sud, eh bien, sa philosophie, c'est un billet d'avion, un arbre planté. C'est plutôt sympa. Donc du coup, le problème, c'est que le jardin de ses parents en Corse, il devient trop petit. Donc elle décide d'en planter ailleurs. Et là, elle a choisi l'association Reforestation qui se trouve en Savoie. Et là, elle a planté 6 arbres. Alors, je vais peut-être me tromper, je ne sais pas si on prononce le X, j'ai oublié de demander à Thierry avant l'émission, Vertemé ou Vertemex en Savoie. Et donc, de son côté, l'association estime que les bénéfices de ce projet, eh bien, ça permet 163 000 km en voiture compensée, 326 abris pour animaux créés, 652 mois d'oxygène généré et 163 heures de travail créé. Donc voilà, c'est une belle initiative de la part d'Ophélie David et ça peut être sympa que d'autres sportifs s'y mettent aussi. C'est plutôt sympa, effectivement. Et puis ensuite, on a un article du Dauphiné Libéré, assez gourmand. Oui, Maxime Badinier, il étudie à la maison familiale rurale du côté de Saint-Alban-l'Ès. Et donc, il a fait une mention complémentaire cuisinier en dessert de restaurant. Il est en apprentissage, pas chez n'importe qui, il est à la Bouite, très étoilé du côté des montagnes. Et donc, il a participé le 28 février dernier à la finale régionale du championnat de France du dessert. Donc, désormais place à la finale nationale. Il a été bien préparé. Il était avec Jean Sulpice, 2 étoiles, avec René Meyer, 3 étoiles. Donc, il est plutôt bien préparé. Et alors, son dessert, il est très alléchant, Olivia. Alors, je ne connaissais pas, ça s'appelle l'agastache, c'est une plante. Et donc, il marie mangue, poivre de timut, pâte sans gluten, crème et gelée donc d'agastache, mangue et pistache. La finale aura lieu le 4 avril prochain à Grenoble. Il utilisera le même dessert et il y aura un panier un peu surprise à faire. Dans le jury, c'est Emmanuel Renaud, meilleur ouvrier de France en 2004 et à la tête du restaurant Flocon de Sel à Megève, 3 étoiles au guide Michelin. Donc,
On espère pour lui qu'il sera champion. On croise C'est les doigts comme ça, on pour pourra lui. peut-être l'inviter sur le plateau pour pouvoir goûter son dessert qui Ah, a l'air. tout de suite, hein. Bah oui, bah, tant qu'à faire. Puis je suis sûre que Camille, elle est en train de saliver en régie, donc on l'invitera. Exactement. Allez, les titres du JT pour terminer l'émission. L'hôtel de police d'Annemasse. Exactement, Annemasse qui connaît une baisse de sa délinquance, c'est le préfet de la Haute-Savoie qui l'a annoncé. Il a aussi annoncé la construction d'un nouvel hôtel de police d'ici 2019. C'est Guilhem Obléa qui est allé sur place. Et puis on démarre la série de la semaine. Effectivement, une série d'Emmanuel Jaude, excuse-moi. Il s'intéresse au circuit court. Donc le principe, c'est de réduire, de limiter les intermédiaires entre le producteur et le consommateur. Donc toute la semaine, on va aller rencontrer des gens qui se sont intéressés et qui ont adopté le concept. On parle souvent gastronomie en fait dans cette émission. Oui. Ça se voit qu'on mange beaucoup. Merci beaucoup Olivia. Merci. Je te laisse pour le JT. Demain dans cette émission, Didier Chapuis sera avec nous, le directeur d'Atmo. Nous parlerons également de Glisse en Cœur qui arrive dans 15 jours et nous découvrirons l'entreprise Blocky Wood. Donc tout de suite le JT avec Olivia. N'oubliez pas, vous pouvez voir et revoir cette émission sur notre site internet et sur les réseaux sociaux. Et moi je vous dis à demain.